Transformers, robot in the skies. Transformers, more than mid the high. Eh bien, bonjour à tous, c'est Fred sur Post Ciné. Alors, vous l'avez compris, je vais pas vous parler uniquement de Babaldi, mais de Transformers numéro 4, l'âge de l'extinction. Le dernier Michael Bay que tout le monde attendait, mais pas vraiment moi. Alors, je vais d'abord préciser pour les personnes qui, comme moi, vont uniquement au cinéma pour voir des films en 3D. Alors, celle-ci est correcte, assez bonne, mais sans plus, à savoir quelques effets 3D, par-ci, par-là. Mais si je devais comparer avec l'avant-dernier de Transformers, elle est beaucoup moins bonne. On en prend quand même moins dans la face. Mais bon, j'ai testé par moment pour voir, notamment je voulais comparer avec celle qui m'avait beaucoup déçu des X-Men Days of Future Past. Donc j'ai comparé justement, je voulais savoir si elle avait été vraiment surfaite, surtout dans les arrière-plans de certaines scènes. Par exemple, j'ai bien vu que ce n'était pas flou, donc quand même c'est une 3D qui n'a pas été bâclée. Donc merci Monsieur B pour ça. Alors, concernant le film, je vous fais le topo. Après la trahison de Sentinel Prime, la tentative échouée d'invasion des Decepticons et la destruction de la ville de Chicago, qui était spectaculaire, même les Autobots ne sont plus bienvenus sur Terre, d'autant plus que les humains, qui détiennent désormais la technologie de Cybertron, essaient de construire leurs propres Transformers. Mais sauront-ils au moins les contrôler? Heureusement, un humble mécanicien, Mark Wahlberg, qui au passage est vraiment médiocre, au fin fond de sa cambrousse texane, a investi dans une carcasse de camion qu'il avait trouvé dans un vieux cinéma. Alors là, je me suis dit, qu'est-ce que vient foutre une carcasse de bahut dans un cinéma? Bref. Voilà, et qui se révèle être en fait notre bon vieux Optimus Prime, mon héros de mon enfance, un de mes héros, avec Babaldi. Kili. Alors, le film en lui-même, je vais le diviser en deux. Le film avec les Autobots entre eux, et Decepticons, c'est le méchant, tout ce qui est robot, et le film avec les humains. Donc la première partie, elle est bonne, c'est exactement ce que je m'attendais. J'en ai vraiment pour mon argent, même s'il y a 2-3 trucs que j'y reviendrai plus tard, je vous expliquerai pourquoi. J'ai un peu été surpris, mais c'était pas mal, mais j'ai un doute. Je vous expliquerai à la fin. Et la deuxième partie que j'aime beaucoup moins aimer, c'est celle avec les humains. Voilà, franchement, les répliques débiles, bon, je vais pas rentrer dans les détails. Le machisme, misogynie aussi, pareil. Surtout, c'est que les acteurs, pour moi, ils sont mauvais, quoi. J'ai pas trouvé bon le jeu des acteurs.
fille de Warren, enfin, la blonde là, elle est transparente. Son copain aussi. Et puis c'est trop stéréotypé, c'est trop. Hop. Ma vidéo est tombée. Ah zut alors. Bon, c'est trop stéréotypé, c'est, comme je vous dis, c'est surjoué. Bah voilà, c'est mauvais quoi. Vraiment, quitte à faire uniquement un film avec les robots, voilà, parce que les humains, je comparais le jeu des acteurs, des humains par rapport à l'avant-dernier, La face cachée de la lune, ils étaient quand même bien meilleurs. J'ai trouvé les personnages étaient plus intéressants. Enfin, ouais, puis là, il n'y en a pas un qui sort du lot, quoi. C'est vraiment trop mal joué, quoi. Voilà. L'intérêt même du film, si, oui, il est bon. Après, c'est pas de la psychologie, hein, avec Michael Bay, hein, c'est paladim, paladam, on est dans un film de Transformers, hein. Mais voilà, il y aurait vraiment eu plus intérêt à faire quelque chose de plus élaboré, au moins dans les dialogues, parce que puis il y a des choses, on ne sait pas d'où ça vient, on est un peu largué à certains moments. Et puis le gros problème du film, c'est le problème numéro 1 pour moi, c'est beaucoup trop long. Alors moi je sais pas, il aurait ôté 1 heure du film, ça aurait été mieux, quoi. Ça aurait plus le temps déjà de ne pas casser le rythme du film, parce que bon, il y a quand même l'entracte de 10 minutes, et ça je déteste dans les films, même s'ils sont longs. Je déteste absolument les coupures dans les pauses dans les films. Ça casse le rythme. Et bon, je sais dégourdir les jambes. On revient là après dans la salle. Bon, après ça reprend, quoi, mais ça fait une coupure. C'est pas bon. Donc, franchement, 1 heure en moins, ça aurait été vraiment impeccable. Ça nous aurait fait, avec le générique inclus jusqu'à la fin, on aurait fait environ 1h50 de film, voilà. On aurait été tout à fait correct. Mais non, pas presque 3 heures. En plus, il faut savoir que le film a commencé presque après 25 minutes de l'horaire indiqué. Donc je suis entré dans la salle, il était 5 heures, moins 5 par là. Le film a commencé que presque une demi-heure après. C'est méga long, quoi. Pour qu'on puisse qu'on nous mette des bandes d'annonces de films avec des messages commerciaux, mais pas plus de 10 minutes. Là, ça fait presque une demi-heure. Ouais, je suis dans le mauvais cinéma, mais enfin bon, j'ai que ça dans ma ville, donc voilà, hein, je fais avec. Alors, quand même, gros point positif, il n'y a pas à dire, B maîtrise son sujet absolument avec les Transformers. C'est magnifique. Les scènes de combat sont au top. Vraiment, c'est ce que j'ai préféré dans le film. C'est pour ça que j'y suis allé. Bon, moi, je veux voir un truc de Transformers avec des transformations, de l'épisme, plein de choses. Même quand même si je regrette. Franchement, je regrette que Bumblebee n'a pas été mis plus en avant. Enfin bon, parce que c'est mon préféré. Avec Optimus. Bon, avec Optimus, c'est le personnage principal des Transformers. Mais ouais, j'aurais même préféré que Bumblebee fasse pas que son petit gamin, quoi. Qu'il fasse, voilà, bon, là on le voit qu'il fait quand même quelques scènes d'action, tout ça, qui se défend. Mais il n'est pas
n'est pas plus mis en avant que ça. J'aurais aimé qu'il lui donne un rôle plus important, que ce soit le second de Optimus, quoi. J'aurais bien aimé. Enfin bon, peut-être qu'après, dans les prochains, ça sera le cas. Et puis, là, je vais entrer dans les détails que j'ai pas aimé. J'ai pas bien aimé, quand même. C'est que les autres, à part le gros balai, j'ai oublié son nom, là, qui fume un cigare, c'était marrant. Les autres aussi ne sont pas plus développés que ça. Voilà. Ils n'ont pas... C'est vrai, ils ont un second rôle dans les Transformers. Mais, voilà. Au lieu de perdre son temps avec les humains, avec des conneries, je m'en fous, quoi. J'aurais vraiment aimé que les deux autres personnages, celui qui fait le samouraï et puis l'autre, soit plus, enfin, qui fait un peu le rebelle, là, avec sa cape, je trouvais très cool d'ailleurs, comme un manteau de tôle. C'était une belle recherche visuelle. Il a des bonnes idées, monsieur B. Hein. Voilà, j'aurais préféré qu'il soit quand même mis plus en avant, aussi, qu'il soit moins à l'écart. C'est comme pour les dinosaures. Si on observe, donc les dinosaures robots, les dinosaures Transformers en fait. Ouais, il n'y a que le tyrannosaure vraiment qui est vraiment mis en avant. On voit tout de suite, c'est vraiment mis en avant. Les autres sont un peu à l'écart. On les voit, mais ils sont pas, ils sont pas en retrait. Bon, c'est un peu dommage. Comme je vous l'ai dit, quitte à supprimer 15 minutes de conneries avec les humains, ou vraiment que ça portait rien au film, voilà, ça aurait été sympa d'en savoir un peu plus sur l'histoire. Notamment le gros Bill avec son cigare, qu'est-ce qu'il fait dans le désert, est-ce qu'il se cachait dans les roches, ou il se confondait avec le paysage. Ouais, ça aurait été intéressant de savoir comment les trois autres Transformers étaient avant la réunion. On n'en dit pas plus. Et puis alors là, je voudrais savoir vraiment, aussi à un moment donné, est-ce que c'est un clin d'œil ou une copie littérale à un moment donné, quand ils se retrouvent dans le grand vaisseau spatial, les Transformers, alors là, il y a une créature qui ressemble étrangement au bébé, enfin, avant qu'il devienne le gros méchant monstre d'Alien. C'est vraiment... ouais, c'est vraiment très ressemblant. Je sais pas si c'est un clin d'œil ou au moment de la copie, mais voilà. Ça m'a surpris, étonné, et voilà. J'étais un peu le cul entre deux chaises là. Et aussi, ben, c'est une espèce de tentacule qui sort d'un mur, enfin, on sait pas ce que c'est. Ça aussi, tout ça, c'est fouillis, quoi. Ça m'avait l'air brouillon, quoi, quand j'ai vu ça, quoi. C'est quoi ce machin, une espèce de tentacule qui sort d'un truc, on sait pas. Voilà. Donc c'est dommage d'avoir baqué ça. Et puis, alors aussi, il y a aussi une autre chose qui m'a étonné, c'est les chiens robots monstres, qui aussi, pareil, ils ressemblent étrangement, mais vraiment étrangement à ceux du Seigneur des Anneaux, quoi. Enfin, je veux dire, du Hobbit, le Hobbit 1 et 2, hein, dont le dernier, le voyage inattendu. C'est vraiment frappant, quoi. Il aurait copié Monsieur B. Ah, bref. Donc, cela dit, oui, l'hésité, mais les choses sont brouillonnes, mais bon, on était emporté par l'action, par le spectacle, on n'y pense pas tout d'un coup si on n'est pas observateur, mais moi je le suis. Et voilà,
Voilà, je suis vraiment entre déçu et surpris. Je vais finir par vous dire mon impression donc, générale de ce film, qui est présenté comme un des blockbusters de cet été 2014. Donc, pour le film lui-même, c'est bon, c'est entre assez bon et bon. Je mettrais 14,5 sur 20. Parce que je n'ai pas aimé tout ce qui concerne la partie entre les humains, avec les répliques des fois débiles. On se passe au Texas aussi, donc il ne fallait pas s'attendre à de la subtilité. La 3D, elle est bonne, donc vous pouvez y aller. Franchement, vous ne serez pas arnaqué. Même moi, si je suis dans un cinéma où c'est vraiment la 3D standard, hein, je ne suis pas au Grand Rex à Paris, ou dans d'autres cinémas où ils n'ont pas ce genre de lunettes. Je vais quand même vraiment y revenir parce que, quand même, pour les personnes qui veulent savoir, c'est important. Dans les autres vidéos, ils en parlent presque jamais, quoi. Donc, moi, j'ai ce genre de lunettes-là, vous voyez. C'est vraiment la Real 3D, Real 3D en anglais. Hein. C'est vraiment la lunette de base. Donc, elle n'est pas réactive. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de bouton qui s'allume. Donc, c'est pas des lunettes qui vont s'adapter par rapport à l'écran. Donc, c'est vraiment de la 3D, vraiment de la basic. Hein. Oui, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai pas été déçu pour la 3D. Mais ça aurait été bien d'en mettre un peu plus. Notamment des effets 3D. Enfin, peut-être pour les prochains, il en mettra plus. Donc, c'est un bon moment à passer, faire une sortie entre amis. Cela dit, prévoyez une bonne marge d'heure, parce que c'est diablement trop long, quoi. Au moins, ouais, une bonne heure, quoi. Ça aurait été bien d'en supprimer au moins une heure, quoi. Pour vous dire, c'est rare que ça m'arrive, vraiment rare. À un moment donné, j'ai senti, je me suis dit, tiens, ça me paraît vachement long, quoi. J'ai pris mon téléphone pour voir l'heure. Et je dis, putain, c'est vraiment rare que ça m'arrive. C'est-à-dire que ça a commencé à me barber, quoi. Trop, c'est trop. La bonne dose, ça aurait été ça, 1h45, 1h50 avec le générique. En plus, moi, c'est vraiment aussi extrêmement rare que ça m'arrive. Je reste toujours à la fin des génériques parce que j'aime bien voir des fois s'il y a des scènes bonus ou pas. Et là, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Donc, s'il vous plaît, pouvez-vous me dire si à la fin du générique il y a une petite scène ou je sais pas. Ça serait vraiment sympa dans les commentaires. Et puis, si vous avez aimé cette vidéo aussi, mettez un M. Si vous n'avez pas aimé, vous mettez le contraire. Dites-moi aussi pourquoi, que je puisse m'améliorer. Et je vous souhaite de passer un bon moment en voyant ce film. Faut pas chercher ailleurs. Transformers, c'est un divertissement popcorn. On peut s'absenter 5 minutes pour aller pisser, revenir dans le film. Comme ça m'est arrivé presque au début, on n'est pas largué, contrairement à certains autres films. Voilà, ce sera vraiment une bonne sortie, mais prévoyez au moins un minimum 3 heures, 3h30 de votre temps. Abonnez-vous à ma chaîne si ce que je vous raconte vous intéresse. Je vous en remercie d'avance. Je vous souhaite une bonne séance. Et à bientôt sur Post Ciné. Salut, bye. Bon cinéma.